Amis de la biométrie, bonsoir. Ce soir, je vous montre en fait ma dernière acquisition qui est un détecteur d'empreintes digitales que je vais utiliser en fait dans mon futur système de contrôle d'accès. Donc je l'ai trouvé en fait sur eBay, on le trouve chez SparkFun, mais sur eBay il est un petit peu moins cher. Et la raison pour laquelle il est un peu moins cher, c'est qu'il peut mémoriser que 20 empreintes au lieu de 200 sur le modèle de SparkFun. Maintenant, d'un autre côté, pour ce que je veux faire, ça me suffit largement. Donc c'est un tout petit module qu'on voit ici, qui est constitué d'une surface de détection qu'on voit ici blanche, qu'on va voir qui s'allume quand on a besoin de détecter le doigt, et d'une petite carte où il y a des composants, le microprocesseur et tout ce qui va bien. On voit qu'il y a aussi une petite LED là qui s'allume quand il est branché. Donc ça se branche sur un port, ça se connecte de façon série, donc en fait c'est très bête, il y a 4 fils. La masse, le plus, donc ça marche de 3.3 à 6 volts je crois, et TX-RX, sachant que ça supporte différentes vitesses. Alors attention, c'est pas du RS232, c'est du niveau TTL. Et là, pour essayer, en fait, j'ai branché sur mon PC via ces petits adaptateurs USB qui convertissent en fait de l'USB en port série. C'est-à-dire que c'est vu comme par l'ordinateur comme le port, chez moi c'est comme 8. Alors, c'est livré à, il y a un petit soft sur PC qui va permettre de le tester et qui va aussi permettre éventuellement d'enregistrer à l'intérieur les empreintes digitales. Ce qui fait qu'après, si on veut l'utiliser, on n'est pas obligé en fait d'implémenter tout le système d'enregistrement, on ne peut mettre que le système de lecture. Donc c'est très bien fait, et le protocole est relativement simple. Au niveau de la lecture, il permet de faire deux choses. Soit on lui demande de reconnaître une personne, mais on sait qui, c'est-à-dire on dit je veux reconnaître la personne numéro 5, et il va dire si c'est bien la 5 ou pas. Ou on peut lui dire reconnais quelqu'un, et lui s'il le reconnaît, il dira si c'est la 1, la 2, la 3, enfin selon le numéro qu'on a enregistré. Alors voilà, on voit qu'une fois que c'est branché, c'est tout bête à utiliser. Donc faisons déjà, regardons un petit peu le soft qui est livré avec. Une fois qu'on a installé le programme de démo, on le voit ici, ça s'appelle sdkdemo.exe, donc il suffit de cliquer dessus. Et ici, on voit apparaître ce programme très simple avec une fenêtre toute bête, où ici, on va pouvoir se connecter. Donc on commence par choisir le port sur lequel on l'a mis, la vitesse, sachant qu'il y en a plusieurs possibles, mais lui, il va s'adapter automatiquement, et on clique sur Open. Donc là, si ça marche bien la communication, il va afficher ici la version du firmware qu'il a trouvé. Donc on peut déjà tester la caméra ici en appuyant sur Get Live Image. Donc on va mettre son doigt sur le capteur. Attention, il faut appuyer relativement fort dessus pour que ça marche. Faire Get Live Image. Et ici donc il va afficher ce qu'il voit. Donc voilà, ici je vais faire Console. On voit qu'il a parfaitement capturé donc mon empreinte digitage. Alors on peut éventuellement l'enregistrer. Ça n'a pas d'intérêt spécial de faire ça. Get Image, c'est plus histoire de vérifier si ça marche. Ce qui va être plus important en fait, c'est de garder les signatures. Donc on va voir maintenant comment on fait pour les enregistrer. Donc pour enregistrer, ici on va choisir le numéro d'empreinte que l'on va enregistrer. Donc par exemple on va enregistrer ici là. Et on va cliquer sur Enroll. Donc Enroll, c'est ici qu'il va prendre 3 mesures, et si elles sont bonnes, enregistrer l'empreinte. Donc ici on appuie sur Enroll, on met son doigt, voilà. Là il dit de l'enlever, de le remettre, donc là c'est pour prendre la deuxième mesure, et la troisième. Et voilà. Maintenant, ici, on voit qu'il affiche Enroll OK, ID égale 1. C'est-à-dire qu'en fait, il a bien enregistré le 1. Si on veut vérifier, en fait, ici, on va appuyer, on va choisir ici numéro 1, parce qu'en fait, pour pouvoir enregistrer en série, il incrémente quand il a fait un Enroll qui est bon. Donc ici, on va choisir 1, on va faire vérifier. Alors, vérifier 1, il va vérifier que c'est bien le 1 qui lit. Donc ici, si je mets mon doigt, par exemple, et voilà, là, par exemple, il me dit qu'au bout de 828 millisecondes, il a bien reconnu le doigt. Si par contre on met ID égale N,
ici, donc, il va essayer de le reconnaître. C'est-à-dire qu'ici, quand je le mets, il me dit qu'il a bien reconnu le 1. Si je mets ce doigt-là, par exemple, il me dit qu'il le reconnaît. Derrière, ici, on peut savoir combien il y a d'utilisateurs qui ont été enregistrés. Donc là, on voit qu'il y en a 2. On peut en supprimer un ou tous les supprimer. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, si je fais ça, je vais pouvoir supprimer tous les enregistrements que j'ai fait. Et get template, cette template, ça permet en fait d'enregistrer le template courant ou d'en recharger un, ou carrément la base complète ou en fait get ou set, en fait d'en importer une ou d'exporter une. Donc là, l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a mémorisé tous les empreintes qu'on voulait, on peut les sauvegarder, ce qui fait que si un jour on veut les recharger dans l'appareil, on pourra en fait, il n'y aura qu'à faire un set et hop, on va tout Alors quand on veut prendre une empreinte digitale, on voit que le capteur s'allume en fait, et il suffit donc de poser le doigt comme ça dessus, voilà, et c'est pas plus bête pour qu'il détecte en fait l'empreinte. Par contre, il faut toujours le mettre à peu près bien centré et appuyer relativement fort. Donc voilà pour la présentation de ce petit lecteur d'empreintes. C'est vraiment un truc assez sympa. Je vous montrerai sans doute une fois que je l'aurai monté dans son emplacement définitif. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.